Si jamais on se loupe à un moment donné. Et moi j'aime bien fermer celui-là, mais les gens ils aiment pas. Pas à l'aise, mais ça va. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Rémi. Je m'appelle Emma. Étienne. Sarah. Dorian. Jean-Paul Saurin. Moi, c'est Elodie. Jean-Max Seller. Erwan. T'étais où avant? J'ai fait une prépa à Toulouse. DUT Génie Chimie, Génie Procédé. 3 ans de prépa. J'ai fait une prépa à Bordeaux. J'ai passé les concours communs et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette école. Et tu fais quoi maintenant? En deuxième année, filière Génie des procédés. Je suis en troisième année, spécialité procédés pour l'environnement. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSGTI. Je suis à l'ENSGTI depuis 2 ans. Je suis en troisième année, génie des procédés. Je fais cette année en alternance. 2 semaines d'entreprise, 2 semaines à l'école. C'est quoi le génie des procédés? C'est de la cuisine. Il faut qu'on trouve des recettes pour obtenir le produit qu'on désire. Adapter les processus chimiques qu'on voit en laboratoire à l'échelle industrielle. Concevoir des installations qui peuvent aller de la pétrochimie au traitement des eaux, par exemple. C'est le carrefour entre 3 disciplines, donc les maths, la physique et la chimie. Et concrètement? Le génie des procédés, on en retrouve partout, que ce soit tous les plastiques qu'on va utiliser. Les médicaments déjà. Je pense au savon de Marseille, c'est tout un ensemble de procédés, par exemple pour le solidifier. La transformation du pétrole en essence. Du coup, la chimie, ça pollue? Pas du tout. Pas du tout. C'est aussi la chimie qui va aider à aller à l'encontre de la pollution. Tous les produits finis, il faut savoir comment les gérer, les traiter, est-ce qu'on peut les réutiliser, les revaloriser. Mettre en place son dimensionnement pour qu'il soit le moins impactant sur l'environnement. On a une filière en troisième année, procédés pour l'environnement. Tu veux travailler où ensuite? Donc moi j'ai dit que j'aimerais travailler dans le traitement de l'eau, j'ai déjà fait un stage dans un labo de recherche, peut-être regarder dans une centrale d'épuration, tout ça. Gérer toute une production d'un nouveau médicament, d'un nouveau produit cosmétique. J'ai travaillé pendant 4 mois autour du vin. Le bâtiment c'est pas le premier secteur auquel on pense, mais il y a du génie des procédés dans ce domaine-là. Dès qu'on va avoir de la transformation de la matière, de la transformation de l'énergie, forcément on a de l'énergétique ou du procédé derrière. Et au niveau des postes? Avec mon alternance, j'occupe le poste d'ingénieur en recherche et développement pour développer en fait de nouveaux procédés ou optimiser des procédés existants. J'occupe le poste d'ingénieur en gestion de projet. C'est le genre de métier qu'on va retrouver dans tous les domaines. Ils peuvent travailler aussi bien en bureau d'études, sur des installations comme chef d'équipe, ou faire de la recherche, faire du technico-commercial. En gros, presque tous les domaines qui ont attrait à l'industrie. Un dernier mot pour la fin? Si t'es un étudiant qui aime la chimie, les maths et la physique, le génie des procédés c'est parfait pour toi. Si comme moi, quand vous étiez au lycée, vous n'étiez pas sûr de ce que vous vouliez faire, sachez que le génie des procédés ça ouvre quand même pas mal de portes. C'est une école qui reste encore de taille humaine, dans un département qui est plutôt agréable avec la mer et la montagne. Tout ce qu'on fait en dehors de l'école et à l'école, je trouve ça vraiment super. On a beaucoup de bureaux, on a beaucoup d'associatifs. On a une très bonne ambiance, on travaille bien ensemble et franchement, faut pas hésiter.